Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Amandine, j'ai 37 ans, je viens de Belgique. J'ai 2 enfants, 2 chats que vous verrez peut-être venir faire un petit coucou. Et voilà, je me lance dans l'aventure FlossTube. En tout cas, des vidéos pour parler de ma grande passion, la broderie. Au niveau du boulot, je suis assistante sociale. Je travaille en présentiel dans un bureau, en télétravail et surtout en visite au domicile. Donc ce qui est quand même assez stressant, tant les routes que les situations que je rencontre. Et donc la broderie et les loisirs créatifs de manière générale me permettent d'avoir cette petite bulle où je peux oublier un petit peu tout ce stress, décompresser, m'occuper les mains et voilà, laisser mon esprit un petit peu voyager. Et donc voilà, je fais de la broderie. Je fais depuis maintenant quelques mois de la couture. Au niveau des loisirs créatifs, je fais aussi du coloriage. Alors je ne fais que du coloriage mystère et au feutre acrylique. J'ai tenté les colos, cosy colos, etc. Mais c'est pas fait pour moi. J'arrive pas à gérer ça. Donc voilà, je reste dans ma petite zone de confort au niveau des colos mystères et ça me va très bien. Ça me permet voilà, aussi de décompresser. Sinon j'aime beaucoup lire, donc je lis, j'essaye en tout cas de lire un maximum. Je lis vraiment de tout, des thrillers, des polars, des romans historiques, des romances, de la fantaisie, vraiment. Voilà, je suis assez ouverte à tout. Après, voilà, c'est pas pour autant que j'aime tous les styles de plumes, mais voilà, je suis quand même assez éclectique à ce niveau-là. Alors avant, je faisais aussi du diamond painting, ce que je ne fais plus, pas parce que voilà, je n'aime plus, mais simplement parce que on n'a pas le temps pour tout. Et voilà, là j'en ai pas envie. Là c'est la broderie et du colo quand j'ai envie un petit peu de faire autre chose. Et donc voilà, le problème c'est toujours le même, j'imagine que pour vous aussi, c'est trop de projets, pas assez de temps et voilà, il faut essayer de jongler entre le travail, la vie de famille, les loisirs qu'on aurait envie de faire toute la journée, mais c'est pas possible malheureusement. Alors au niveau de l'histoire, de comment m'est venue cette envie de broder, ça remonte quand même assez loin dans le sens où ma mamie, donc ma grand-mère, était couturière de métier. Et j'allais à l'époque un week-end sur deux chez elle les 2 jours. Et durant ces 2 jours, j'ai appris pas mal de choses sur plus la gestion de la maison, cuisiner, pâtisser, etc. Et elle m'a aussi appris les bases de la couture. Alors à l'époque, on faisait des petites choses, hein, assembler des mouchoirs, des trucs un peu patchwork, etc. Mais j'avoue que ça m'a laissé voilà, toujours cet attrait vers tout ce qui était fil, tout ce qui était tissu, beau tissu, etc. Et un peu plus tard, étant, je pense, jeune ado, je me souviens en tout cas d'avoir acheté un kit, je ne sais plus du tout quelle marque, mais c'était un petit un chien, un Jack Russell, à broder, donc au point de croix. Et voilà, je l'avais fait. Alors je ne me souviens pas d'autres modèles ou quoi, mais je sais qu'on allait assez régulièrement en mercerie et j'adorais regarder les échevettes d'EMC qui pendaient autour d'un présentoir. Et c'est vrai que voilà, ça m'a toujours attirée. Quand j'achète des vêtements ou des foulards, ou peu importe, je suis toujours attirée vers le côté beau, entre guillemets, en tout cas moi ce qui me plaît, mais les jolis motifs, etc. C'est vraiment voilà, quelque chose qui m'a toujours attirée. Et il y a 3 ou 4 ans maintenant, bêtement, en allant sur les réseaux, j'ai eu des pubs, comme on peut en avoir de tout et n'importe quoi, et j'ai eu des pubs de vendeurs chinois de toiles estampées. Et donc, voilà, j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, en fait, c'est super facile sur de l'estampé, etc. Et donc, voilà, je me suis un petit peu renseignée, j'ai passé une commande, 2 commandes, etc. J'ai commencé avec de l'estampé, enfin,
recommencer avec des laisse tomber. Et c'est là que je me suis souvenu en fait que à l'époque, on avait simplement un papier qui nous disait les points qu'il fallait faire aux endroits qu'il fallait faire. Et donc je me dis, mais ça doit encore exister ce genre de choses. Évidemment, en regardant un petit peu plus profondément sur Google, etc., j'ai trouvé les sites de vente que vous connaissez, la maison du Canva, etc. Et donc voilà, petit à petit, je suis tombée dans la marmite, je suis retombée dans la marmite, et je n'en suis plus sortie. Donc voilà, me voilà maintenant, donc en 2026, avec quelques toiles derrière moi. Je pense pouvoir dire que je maîtrise quand même pas mal le point de croix. J'ai tenté la broderie traditionnelle, mais voilà, j'ai pas eu l'accroche. Certains points étaient un petit peu compliqués pour moi, en tout cas, à visualiser comment faire. J'ai parfois un peu de mal avec ça pour certains loisirs créatifs, notamment comme je disais tout à l'heure, le cosicolo, j'ai toujours du mal à avoir les profondeurs, à avoir un petit peu tout ça. Et donc c'est vrai que la broderie traditionnelle, c'est un peu ça, c'est voir un peu vers dans quel sens mettre le fil pour que ce soit joli, etc. Et ça, voilà, j'ai du mal, j'accroche pas, c'est pas mon truc. Donc voilà, je suis avec du point de croix et ça me va très bien. Alors, au niveau du point de croix, moi je suis plutôt, je vais un petit peu détonner je pense dans la sphère Flosstube, mais je suis plutôt mono en cours ou très peu en cours. Donc ça veut dire que je peux avoir un projet fil rouge avec quelques salles autour, ou un projet fil rouge avec un petit projet voilà, pour un cadeau, pour ma fille qui m'a demandé quelque chose, etc. Mais je n'ai pas 10 en cours en même temps, je ne change pas de toile tous les jours. Voilà, donc c'est vrai que vous allez peut-être moins en voir que chez certaines personnes. Mais par contre, je kiffe terminer des projets, les encadrer, les mettre en FFO, les offrir. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'aime faire. Et donc voilà. J'aime bien commencer des projets, mais en avoir trop, j'ai déjà testé. Et ça me frustre en fait. Donc voilà, j'attends, je prends le temps, je termine un projet, puis j'en commence un autre. Voilà, ça c'est ma façon de fonctionner. Par contre, j'adore regarder les Flosstube où il y a plein d'encours en même temps, où on voit les évolutions de mois en mois. Donc voilà, chacun a sa façon de gérer son loisir et voilà. Je pense que tant que ça nous fait du bien et tant que on y trouve du plaisir, après le reste, chacun fait comme il veut. Donc voilà, donc je suis plutôt mono en cours. Je brode principalement sur de l'Aïda. J'ai testé l'étamine, il y a certains projets qui sont sur étamine, mais voilà, encore une fois, c'est pas pour moi. Moi, je cherche la détente, le cool, et c'est vrai que l'étamine, ça me prend un petit peu plus la tête. Encore une fois, cette histoire de ne pas voir bien les points en profondeur, et donc rater un point. Et moi voilà, je préfère avoir quelque chose de cool, mais qui au final rentre quand même bien. Et l'Aïda, moi, ça me botte parfaitement. J'ai commencé sur du 14 CT, et là maintenant, ce que je préfère broder, c'est du 16 CT. Je brode aussi du 18 CT quand les projets sont trop gros, forcément, voilà, c'est toujours... voilà, c'est plus fin en 18 CT, ça dépend un petit peu le projet, mais voilà, 16, 18, c'est un petit peu ce que je brode. Je brode sans tambour, parce que voilà, j'ai plus facile comme ça, j'y trouve plus de confort, et donc voilà. Au niveau de mes projets, alors je brode tant des kits achetés que des projets achetés sur Etsy, que je quitte moi-même, sur Etsy, MyBobine, sur les sites des créateurs, voilà. Pour ça, c'est vraiment... par contre, je fonctionne vraiment au coup de cœur. Donc, c'est pas... je n'ai pas un créateur en particulier, je n'ai pas... Non, c'est le coup de cœur, je vois le modèle, et s'il me plaît, je le prends et je le commence. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Alors au niveau des motifs, je suis aussi très éclectique à ce niveau-là, hein. Voilà, ça prouve un petit peu, vous allez les voir un peu mieux après, mais c'est vrai que je brode vraiment des paysages, des fleurs, des animaux,
des personnages, voilà, c'est un petit peu en fonction du coup de cœur, du moment, bah, si quelqu'un me demande quelque chose, je le fais, voilà. Je suis pas très difficile. Je brode du plus moderne, je brode du plus ancien. Tout ce qui est sampleur, échantillonneur, etc., j'ai pas encore fait. Il m'attire beaucoup, mais voilà, j'en ai pas encore fait. Voilà, un petit peu ce que j'aime faire et ce que je fais au quotidien. Voilà, mais on va passer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait. Alors, une toute petite partie de ce que j'ai déjà brodé depuis ces quelques dernières années. Je vais commencer par un peu la mascotte de ma chaîne, puisque c'est celle que vous voyez en début de vidéo. Celle qui, je pense aussi, est ma photo de profil sur Instagram. C'est un modèle que j'ai acheté sur MyBobine. Alors, c'est j'ai pris mes notes, de Evgenia Vinogradova, donc voilà, une fille de l'Est. Hein. Et c'est I choose to be happy, donc j'ai choisi d'être heureuse. Je l'ai fait, je pense que c'était il y a un an, en janvier de l'année passée. Je l'ai fait parce que je trouvais qu'elle me ressemblait un petit peu et que le titre de la broderie, c'était vraiment ce que je ressentais à ce moment-là. J'ai choisi d'être heureuse, peu importe finalement le poids que je fais, si je plais aux autres, voilà. Moi, j'ai choisi d'être heureuse. Et donc, le voilà. Voilà. J'ai pas encore l'habitude. Et donc, vous voyez un petit peu une petite ressemblance quand même, hein, les cheveux. Voilà, donc une jolie demoiselle qui mange son gâteau, un petit peu pulpeuse, mais on s'en fiche, puisque elle a choisi d'être heureuse et de se faire plaisir. Voilà. Alors, je l'ai brodé sur une toile Aïda. Alors, c'est crème vintage, Svegart, et je pense que c'est du 14-7. Ah, c'est du 14-7. Alors, c'est une créatrice de l'Est, hein. Donc vous voyez, point arrière, les cheveux, c'était quelque chose aussi. Voilà. Mais voilà, c'était très chouette à broder. Et là, elle est pas encadrée, celle-là, parce qu'en fait, j'ai un meuble Kallax dans ma chambre et je l'ai mise avec des petites pinces sur un des paniers. Et donc voilà, elle est très bien comme ça, pas besoin d'être encadrée. Peut-être qu'un jour je l'encadrerai. C'est vrai que souvent j'encadre, hein, mais c'est plus quand je mets dans mon salon, dans mes pièces de vie, parce que la poussière, les poils de chat, et parfois, si c'est plus près de la cuisine, tout ça, ça peut salir un peu plus vite. C'est pour ça que ceux-là sont encadrés, parce que c'est des toiles que je mets en rotation. Souvent, c'est dans mon salon, salle à manger, cuisine. Alors, on va commencer par celui-ci. Alors ça, c'était un sale Lanart. Je pense que c'était... Je pense que c'était en 2024, si je ne dis pas de bêtises. C'était mon premier sale Lanart. Et donc du coup, voilà, j'avais déjà vu celui avec la tortue, j'avais déjà vu les précédents. Et je m'étais dit, c'est magnifique en fait le rendu, mais j'avais un petit peu peur au niveau de la difficulté, etc. Mais en fait, pas du tout, quoi. Voilà, alors c'est mon préféré, hein. Mon préféré que j'ai fait de chez eux. Voilà, simplement parce que il y a de magnifiques fleurs. À chaque étape, on avait une fleur différente, une sorte de fleur différente à broder au début. Donc c'était aussi très chouette d'essayer de deviner quelle fleur c'était, parce que quand on a le nez dessus, on voit pas toujours. Après, on distingue mieux, mais voilà. Alors, il faut savoir aussi, c'est que je suis une très grande fan de Game of Thrones, que ce soit la série télévisuelle ou que ce soit la saga livresque. Et donc, je les ai tous lus, j'ai tous les livres aux alentours, j'ai même ici le livre de la série qui est en train de sortir, Le Chevalier Errant. Et donc voilà, et toutes les broderies je trouvais sur Etsy, etc. C'était pas, ça me tentait pas vraiment. Et donc j'avais trouvé sur un site russe, alors ne me demandez plus lequel parce que voilà. J'avais trouvé ici la carte de Westeros.
Alors à la base, il y avait le monde en entier, mais j'essaie de ne pas, que vous n'ayez pas le reflet, le monde en entier, mais je n'ai fait que Westeros parce que ça me parlait plus. Et donc, voilà. Alors, on dirait pas, mais au niveau de... Alors, il y a du demi-point, du point entier, il y a énormément de points arrière qui piquent évidemment au plein milieu des croix. Donc, c'est pas évident. Pardon, j'ai dû couper parce qu'il y avait un livreur qui arrivait. Et donc, ici, la dernière que je voulais vous montrer que j'ai terminée. Alors, je l'ai fait cet été quand on est parti en vacances. Alors, rien à voir, hein. On est parti en vacances à la montagne, mais j'ai fait un paysage plus... je dirais, voilà, plus de Bourgogne, peut-être d'Alsace, mais voilà, sur le thème du vin, de la vigne. Alors pareil, hein, énormément de points arrière. Je ne sais plus, je sais que c'est un ou une créateur des pays de l'Est. Je ne sais plus exactement, voilà. Ça, à la limite, je vous mettrai en barre de description. Tous les modèles que je vous montre, de toute façon à chaque fois ils seront en barre de description. Et voilà, alors bon, c'est comique parce que je ne bois pas de vin, je ne bois pas d'alcool, mais je trouvais l'image magnifique, quoi. Et donc voilà, donc je l'ai brodé l'été 2025 et ben, je l'ai mis dans ma cuisine. Enfin, je l'avais mis dans ma cuisine jusqu'à Noël, mais ici j'ai encore les broderies de Noël qui sont accrochées. Je vais bientôt les enlever, mettre plus des broderies de printemps, hein. Parce que le printemps va bientôt arriver. Et donc voilà, ça c'est des broderies que j'ai fait, une partie des broderies que j'ai fait, voilà, les quelques dernières années. Là maintenant tout de suite, bah, comme je vous dis, comme je suis plutôt mono en cours, mon projet fil rouge que j'aimerais terminer, bah, j'avais calculé, il y a moyen que je le termine plus vers la mi-février, 20 février, quelque chose comme ça. J'aimerais bien le finir à ce moment-là pour ensuite pouvoir passer à des broderies plus de printemps, plus lumineuses, etc. C'est mon Reading Afternoon. Oh, il rend bien comme ça. Voilà, donc c'est un kit Ava. Donc où, bah, tout était dedans. C'est une toile Svegart. Je n'ai pas encore fait le point arrière sur le petit feu. Je fais au fur et à mesure parce qu'il y en a et aussi énormément. Et puis bah, parce que j'aime bien voir le petit dessin qui se forme au fur et à mesure. Regardez là, les poutres. Oh, le point arrière sur les poutres. Je ne vous dis que ça. Ah, il est trop mimi. Et alors j'adore les effets des reflets du feu là sur le livre, sur le coin du fauteuil, sur la petite joue du petit lapin. Franchement c'est magnifique et franchement c'est hyper agréable à broder, c'est fluide. Voilà, j'adore vraiment. Donc c'est sur une table Svegart 16CT, c'est du fil DMC. Moi je quadrille beaucoup, alors voilà, je quadrille quasiment la majorité de mes toiles, hein, sauf sur l'étamine évidemment, mais quand c'est du Laïda, je me prends pas la tête, ça prend du temps au début, mais comme ça, dès qu'il y a une erreur, je le vois. Et voilà, parce que moi, Pénélope et tout recommencer, c'est vraiment un truc qui pourrait me faire arrêter une magnifique broderie, quoi. Donc c'est un peu bête. Alors je dis pas, hein, je fais des erreurs, parfois je m'en rends compte un peu trop tard, mais j'essaye de rattraper. Et au final, voilà, j'ai jamais de gros soucis. Voilà. Voilà, donc ça c'est mon fil rouge du moment que j'aimerais bien terminer ici. Donc je disais mi-février. Et alors, voilà, comme je disais, j'ai un gros projet, ou en tout cas un projet fil rouge, et après à côté j'ai des petites choses. Et là ici les enfants, en fait j'ai vu une très chouette idée sur un des floss-tubes de Pauline Patatra, qui a brodé un dino sur un t-shirt ou un sweatshirt de son fils. Et bah, mon fils aussi adore les dinosaures. Et donc j'ai été voir le lien ici, j'ai regardé un petit peu. Lui a choisi un dino bleu, donc je vais le faire prochainement.
Mais évidemment, pour ne pas faire de jaloux, ma fille a voulu choisir un modèle. Pour le moment, elle est très chien, labrador, golden retriever. On n'en a pas à la maison, ni autour de nous, mais voilà, c'est son truc du moment. Et donc, elle m'a demandé de lui broder sur un t-shirt un golden retriever. Il est là, je vais le chercher tout de suite. Et donc voilà, pour le moment, je lui fais son petit golden retriever. Donc c'est sur de la toile soluble, hein, soluble à l'eau chaude. Et alors ici, voilà, c'est un style de projet que je mets sur un espèce de cul-snap. C'est un cul-snap, mais avec des pieds. Comme ça, je peux poser sur la table et c'est plus facile pour moi. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce que j'ai préparé en tout cas. Au niveau des projets, donc quand j'aurai terminé ceci, je passerai au projet de printemps. Et donc j'ai déjà quelques petits projets. Alors j'ai repéré sur la chaîne de Laurent, mais il y a déjà quelques temps, une carte au trésor de chez All Forest, donc un modèle gratuit. Je l'ai téléchargé, je pense que je vais le commencer incessamment sous peu pour mon fiston qui est à fond dans les pirates pour le moment. Voilà, j'ai aussi commandé des toiles chez Annie Gabriel, donc pour participer aux salles organisées par Sophie Passionnément. Alors j'ai commandé plusieurs toiles, dont une pour chaque saison. Et donc je vais faire évidemment celle du printemps. Je pense que je vais commencer par celle du printemps. Je vais voir bien, j'en ai encore une autre aussi qui me fait de l'œil. Mais je pense que je vais commencer par celle du printemps. De toute façon, je l'aurai terminée pour... ce sera un projet fil rouge, donc comme vous savez, mono en cours, etc. Et donc je pense l'avoir fini pour la fin du sale. Voilà, après j'ai toujours plein de projets. J'ai quelques kits en stock. J'ai quelques modèles Etsy sur mon compte Etsy. Voilà, il y a de quoi faire, quoi. Mais je pense que voilà, après ici, les broderies d'hiver, de Noël, etc., je pense que je vais vraiment me lancer à fond sur le printemps. Voilà. Alors, voilà, c'était ma première petite vidéo. J'ai pas du tout les bons réflexes, hein, voilà, on va pas se mentir. J'essaye en tout cas de ne rien oublier. Je pense que je vais essayer de refaire enfin continuer en fait, hein, donc de faire une petite vidéo peut-être en fin du mois de février, en fonction un petit peu de ce que j'ai terminé, ce que j'ai commencé. Et là, ce sera vraiment un vrai floss tube. Et voilà. Alors, je vais avoir besoin de vous parce qu'évidemment, je suis toute nouvelle. Enfin, ma chaîne date d'il y a longtemps. Enfin, c'est pas une chaîne, hein, mais mon compte YouTube date d'il y a longtemps parce que ça fait des années que je l'ai. Mais voilà, c'est ma toute première vidéo. Donc, si ça vous a plu, si vous avez envie de voir un petit peu plus de choses, n'hésitez pas. Vous savez, un pouce en l'air, s'abonner, etc., etc. Les commentaires surtout, parce que moi à la base, c'est pour ça que je fais les vidéos, c'est pour aussi pouvoir partager. Alors on partage pas mal hein, aussi sur Instagram, tout ça sera noté. Je partage pas mal avec des créatrices sur Instagram, mais voilà, probablement qu'ici, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui découvrent ici la vidéo, je l'espère, et donc c'est toujours chouette, et c'est pour ça qu'on fait de la broderie, qu'on fait des vidéos, c'est pour pouvoir à la fin partager. Et c'est pour ça que même si j'aime pas du tout afficher ma tête ni sur les réseaux, encore moins sur YouTube, c'est pour ça que j'avais envie de faire ça, parce que autour de moi, il n'y a personne qui brode, il n'y a personne qui fait ce genre de loisirs créatifs, et donc je trouve un petit peu ce que j'ai, mes inspirations, mes envies dans les floss tubes, et je trouve ça tellement chouette. Et puis en plus, il y a beaucoup de Françaises, il y a beaucoup de Québécoises, mais c'est vrai qu'en Belgique, enfin, dites-moi si je me trompe, mais moi je n'en suis que 2, je pense, 3, enfin voilà, on est très très peu, et c'est vrai que c'est pas quelque chose, je pense, chez nous qui est dans la norme, surtout quand on est jeune. Je pense que, voilà, moi quand je dis que je fais du point de croix, on me regarde avec des yeux ronds, un truc de mémé, enfin voilà, vous voyez le style. Alors que ici à Noël, au bureau, j'ai offert des choses que j'ai faites moi-même,
Et les gens trouvent ça joli, quoi. Donc ils se rendent compte qu'en fait, c'est peut-être pas un truc tant de m'aimer que ça, que peut-être que ça peut être aussi quand même assez moderne, tout en restant évidemment plus classique que certaines autres loisirs, quoi. Voilà. Alors, donc j'ai besoin de vous pour ça. Mais si vous avez des petits tips au niveau des logiciels de montage, ce genre de choses, je suis preneuse aussi parce que je n'y connais absolument rien. Voilà, des petits setups aussi, je suis preneuse, vraiment. Des conseils. Alors toujours évidemment dans la bienveillance, parce que c'est pas cool quand on se lance de recevoir des trucs un peu, soit des trucs pas sympas, soit des trucs pseudo-bienveillants, où on dit oui, mais vous voyez. Donc toujours dans la bienveillance, mais je suis preneuse vraiment de tous les conseils pour pouvoir vous offrir des vidéos qui vous plaisent et sur lesquelles on peut partager encore plus. Donc voilà. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie et j'espère à très bientôt. Voilà, passez une bonne journée et bonne petite croix.